Et bonjour à tous, GM les gars. Étant donné le prix du marché actuel, voilà, l'idée c'est de vous donner quelques points de repère, un petit peu qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui peut nous rester à faire. Est-ce qu'on est aux portes d'Uber, est-ce qu'on est en train de se préparer à une super opportunité? Du coup, je rebondis sur Ether. Ether, le problème, c'est que BTC, il en est là, quand Ether, il est sur un niveau de bear market. Il est sur un niveau pivot, mais qui est décisif. Voilà, hop là. Et la clôture, là, qui va être effectuée dans un jour et 12 heures, parce que je suis en intraday, elle va nous en dire beaucoup sur la suite, pour Ether en tout cas. Si en l'état, sur BTC, on flash crash, vraiment, je vous dis une bêtise, on fait une mèche, on fait un truc comme ça, ok. En vrai, ça va. Le soldat Ether est sauvé. Mais maintenant, si il est amené à clôturer en dessous du niveau des 2100, 2100, 2200, plus précisément 2200, pour moi, alors oui, il y a des niveaux qui sont très intéressants, mais c'est compliqué. Après, pour le défendre, tu peux défendre la thèse que en soi, tu es toujours sur une tendance haussière. Tu peux te dire que potentiellement, ici, tu peux trouver ton ultime bottom sur ta tendance de fond. Tu sais, un niveau bizarre qu'on pourrait créer, enfin, un niveau bizarre, non, mais en soi, ce niveau-là, intermédiaire, niveau des 1700, tu vois, c'est un niveau quand même qui est important, hein, quand tu regardes, c'est un niveau qui fait sens, quoi. Le niveau des 1700, trouver de la force, faire une déviation comme on a fait un peu ici, là, un truc bizarre, et repartir. En soi, c'est pas déconnant. Mais je m'inquiéterais quand même, j'ai pas envie que Ether perde ce niveau. Mais bon, après, on fera avec. On peut pas tout avoir. Mais du coup, ouais, Ether inquiétant. Un autre token, Solana. Lui, par contre, j'avais la vision pour le coup sur lui. Parce qu'en fait, on était littéralement ici. Et j'avais expliqué que ce token, pour moi, faut dégager. Il y a une narrative trop dangereuse qui est en train de se créer autour. C'est chiant parce qu'il est retourné dans un range que tu as travaillé depuis un paquet de mois, quoi. J'aurais aimé qu'on établisse un range ici et qu'on s'amuse ici à la limite pour garder ta tendance de fond, qui est haussière, quoi. Mais le problème, c'est que là, tu as réintégré un range. La zone, oui, des 120, 130, elle s'achète. Je veux dire, voilà, tu défends ton stake, tu défends ton range qui est là depuis un paquet de mois, donc évidemment que ça se prend. Le problème, c'est que BTC, potentiellement, il peut se prendre encore moins 10 et il n'y a rien qui se passe. Et BTC moins 10, c'est Solana qui perd son range. Graphiquement, il me paraît intéressant, mais vu que j'ai mon biais BTC, il me paraît même plus intéressant en fait. Je pense que Solana, la meilleure grille de lecture qu'il faut avoir, c'est de racheter la reload zone acheteuse de tout le cycle. À savoir les 120, 120 à 70. Vraiment étaler des ordres, je pense, un truc comme ça. Et normalement, tu te dis, tu es en reload zone acheteuse de toute ta tendance de fond. Et ça devrait à peu près bien se passer. Maintenant, le problème d'acheter une reload zone comme ça, c'est que dans l'idée, tu auras perdu ton range, tu auras changé ta structure. C'est plus pour faire un rebond sur un lower high ou un truc comme ça, quoi. Ouais, un truc peut-être comme ça, catch cette performance, tu vois. Si tu vois que tu reprends pas le niveau des 120, tu te rebarres, quoi. Mais dans l'idée, Solana, il me paraît même pas intéressant, en fait. Juste avant de parler des autres, on va faire d'autres indicateurs un peu importants, je pense. Déjà, notre other contre BTC pour voir si nos alts elles se débrouillent bien face à BTC. Pour le moment, le plan est respecté, elles le sous-perf, les alts sous-perf BTC, et en plus de ça, elles ont perdu le niveau. Ça change pas. Donc, sur tout ce qui est en dehors du top 10, il va falloir faire super attention. Maintenant, si on regarde le Total 3, je suis désolé les gars, mais j'ai pas de l'opium, hein. J'ai pas de l'opium. En l'état, on est bien parti pour pour perdre cette zone. La zone des 646, 670, en tout cas cette zone a s'étend entre 680 et 630. Cette zone elle est perdue. Et si on est amené à la perdre, le prochain niveau il est à 460 quoi. Ce qui nous fait encore un moins 20 derrière quoi. Donc c'est pour ça que j'irai pas me presser maintenant. Pour moi là, ça m'embête. Je vois pas, ça m'embête, mais ça me dérangerait pas de retrouver de la force ici et de faire ça dans le sens où, même si ça m'étonnerait, il va falloir consolider avant. Mais l'idée, elle est là. Mais l'idée, c'est de se dire que ta tendance de fond, elle est là et ton bottom, il est vers là. Là, t'as ton higher high, tu fais ça, et en soi, t'as défendu ta tendance, tu vois.
C'est pas dégueu. Et Mm. surtout, tu viens combler tout ce qui est ici, FVG, machin chouette, bref, vous avez compris pour les mecs de l'ICT. Si après on regarde sur le total, c'est un peu plus relou. Total, c'est un peu plus relou parce que tu as perdu quand même ton précédent ATH où tu avais trouvé de la force dessus. Mais c'est la même vision que le Total 3, quoi. Genre, même si je passe sur Total 2, c'est de se dire que tu as ton higher high, ton bottom il est là, il a été construit ici avec de la candle, et que bah tu viens ici et tu fais ça. En soi, t'as ta tendance de fond, quoi. Maintenant, si on parle précisément de ce qui perd le mieux, pour moi on a Hype, j'en avais parlé à ce niveau-là. On a tagué la zone des 17-18. Maintenant, ça m'étonnerait pas qu'on aille la retravailler, mais surtout si BTC se fait cartoucher, peut-être aller mécher vers les 14-15, cette zone-là, ce serait pas déconnant. Donc faudra faire attention, parce que bon, c'est quand même un gros downside. C'est moins 26 encore. Mm. Bon, faudra surveiller, mais en l'état hype, j'ai toujours de la conviction dedans. Il n'y a aucun problème sur cet écosystème. Deuxième écosystème, pour moi, écosystème SUI. Hein. Typiquement, écosystème SUI, c'est magnifique. En l'état, c'est l'un des tokens qui a le mieux tanké. C'est-à-dire SUI, c'est moins 50%. Enfin, comparé aux autres alts, quand on les a vus à moins 70, moins 80, SUI, c'est juste incroyable, quoi. SUI, pour moi, la zone, elle est simple. Hein. C'est tout ce qui est entre 2,30 et 2 dollars, donc le précédent ATH. Pour moi, c'est une zone d'achat, je pense, sans trop me mouiller, pour jouer à minima un rebond, et après, on verra ici. Moi, je suis plus de la team vraiment à j'achète le bottom et on voit après ce qui se passe. J'ai un niveau. Si BTC, il arrive sur du 70, potentiellement 65, et que je vois un SUI ici, voire même en train de mécher un peu en dessous, je le prends. Évidemment, je parle de moi, hein, je parle pas, faites ce que vous voulez. Et après, on voit. Pour moi, ce qui est intéressant aussi, il y a 2-3 trucs dans l'écosystème Ethereum qui sont pas non plus à fade. Il y a Morpho. Morpho, pour moi, les 1,72, ils sont. Si on y retourne, en tout cas, sur Panic, pour moi, ça se prend. Tant que le niveau ne sera pas perdu, tout va bien. En l'état, Solana, je l'avais expliqué aussi, j'ai dit son écosystème, pour moi, il n'est pas à racheter. Voilà. Jup, il est en train de perdre son niveau. De Bridge, quasi ATL. Digito, il a perdu son niveau. Pif, il va en ATL. Iridium, et à la cave. Bera, ça tank, mais d'une force. On a rarement vu ça. Hein. Bera, c'est fort. Il y a IP de Story Protocol. Il y a les mêmes market makers de Mantra sur IP, donc ça explique aussi pourquoi il y a aussi ce floor price qui est juste aberrant. Donc pour moi, ça aussi, c'est un truc à prendre s'il doit y avoir une panique. Et sans oublier, pour moi, le meilleur, c'est Kaito, quoi. Kaito, s'il doit y avoir un dip, ça se prend, quoi. Sur toute la zone des 2 dollars, 1,80, ça fait un quoi moins 17, moins 15, c'est propre. Je vais cartoucher un peu la commu Ondo. Mais Ondo, par exemple, parce que je sais qu'il y a le CTFR, ils sont énormément dessus. Pas question d'être un mec juste à contre-courant ou quoi, loin de là, ça je m'en fous. C'est juste que moi je vois un niveau en 3 jours qui a été perdu, je le respecte, c'est tout. C'est pas une question de le token il est bien ou il est pas bien. Il l'a perdu, en dessous il y a un No Man's Land. Bon voilà, on verra plus tard. Pourquoi pas. Mais par exemple un Plume, du coup, c'est la même narrative. Un Plume il est toujours dans son range quoi. Pour l'instant, il est fou, ouais. Et il est très fort. Tao, je sais que non, toi, ça t'intéresse pas trop en ce moment, notamment vis-à-vis de tes vues Nvidia. Je sais pas si tu veux leur en toucher deux mots, peut-être. Ouais. Alors, rapidement, mais en gros, pour moi, Nvidia, on a eu des chiffres de fou furieux. Il y a quelques jours. Et en fait, cette entreprise, elle est tellement overpricée que même sur des chiffres incroyables, elle perd quand même 10%. Il y a la multiplication de concurrents qui est en train de se faire dans l'IA, donc la puissance de calcul qui est très très importante évidemment, mais qui est amenée à ne plus être aussi conséquente que maintenant. En vrai, ton sous-jacent c'est Tao, et pour moi Tao, juste je rentre pas quoi. Si le grand s'enrhume, pourquoi le petit ne va pas mourir quoi. Je dis pas que Tao, il est mort dans le film, mais voilà, même sur la pré-ouverture, on est déjà à 117. Si on parle graphiquement, Tao a perdu sa zone des 360.
Donc juste pour moi, bah Tao, j'en avais parlé depuis un moment, hein. Bah Tao 230, 220, et même à ce niveau-là, Tao ne m'intéresse pas. Pour les raisons que j'ai évoquées sur une vidéo. Donc peut-être que je FUD un bottom de générationnel, j'en sais rien. Et je veux pas savoir en vrai. Juste, moi, ma réflexion, elle est plus au niveau de la TradFi. Je me dis, Nvidia prend moins 10 sur des résultats comme ça. Bah, pour moi, c'est juste que peut-être pas le début de la fin, mais si, peut-être. On va vous souhaiter un bon week-end. Essayez de rester en vie, de ne pas vous précipiter aussi, si besoin, de revisionner le format. Et pour le reste, bah, les gars, écoutez, on se retrouvera au Morning Live début de semaine prochaine. Et Casper, si tu veux leur passer un petit mot. Bah, les gars, soyez patients, quoi. Là, maintenant, on rentre dans des périodes où votre pire ennemi, ce sera vous-même, quoi. Vous allez vouloir forcer des trades, vous allez vouloir rentrer dans des setups, c'est bourbier. Vraiment, prenez votre temps, laissez le prix maturer. Les alts, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter. Il n'y a pas d'alt season. On arrête. On arrête les conneries. On l'a vu, le top 10, pour le moment, il tient. Le reste va à la cave. Donc, en l'état, si je suis pas quelqu'un de trop actif sur les cryptos, bah logiquement, je reste dans le top 10, quoi. Voilà, c'est surtout ça le message à retenir. Et bah prenez soin de vous aussi, parce que il y a aussi ce qu'on appelle la santé mentale. Et bah, c'est précieux, quoi, dans ces moments-là. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo, on te parle macro et crypto. Pas d'Excel, panique pas et on te dit quand c'est chaud. Fibo, tendance, on décrypte les signaux. Supply et demande de liquidité, tout ce qu'on demande c'est un peu d'habilité.